Nous avons 4 amis pour la session d'aujourd'hui. Il y a l'Amir Saheb qui est venu de Manchester pour un travail quelconque. Nous avons M. Mir Ubaidullah Saheb, qui est une personne très connue de la famille. Mir, son père était un inspecteur. Et quand, tout près de Rabwa, on avait construit un pont, son père était en charge de la construction. Donc c'est une personne très connue, dit Sa Sainteté. Quelle est votre question, demande le calife. Dans la sourate Al-Ghashiyah, Dieu a mentionné des personnes pieuses. Ensuite, Dieu a mentionné ceux qui iront en enfer. Et puis il est dit Afala yanthuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa sutihat wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Donc on a mentionné la création du chameau, des montagnes, du ciel et de la terre. Donc pourquoi est-ce qu'il y a mention de ces choses ici? Votre question, dit Sa Sainteté, c'est une question qui demande une très longue réponse, une réponse assez détaillée. Et moi, à plusieurs reprises, où j'ai déjà mentionné ce sujet, donc des cassettes sont là. Vous pouvez écouter ces cassettes parce qu'il me sera impossible de répondre à votre question dans une session d'1 heure et votre question va prendre toute la session parce que vous avez besoin d'une réponse détaillée. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux écouter à la cassette. C'est M. Mubashar Ahmad Zafar qui est le fils de feu Ghulam Hussain Saheb. Huzour, aujourd'hui, le Premier ministre du Pakistan, Benazir Bhutto, a dit que nous ne laisserons pas Nawaz Sharif terminer son mandat. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit à propos de Nawaz Sharif? Il a dit que nous ne laisserons pas Nawaz Sharif de terminer son mandat. Donc, cela veut dire qu'ils ne laisseront pas Nawaz Sharif de terminer son mandat. Et Benazir Bhutto voulait dire que, en fait, c'est nous qui suivons à la lettre les principes démocratiques et ils sont en train de dire que dans la situation présente, nous allons mettre une telle pression sur Nawaz Sharif qu'il sera obligé d'abandonner son poste. Ma question est que ce même gouvernement a été vilipendé dans le passé. Ce gouvernement est parti et revenu. Alors quel sera l'avenir de notre pays entre les mains d'un tel gouvernement? Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner. Vous devez prier qu'Allah envoie des anges pour que les anges contrôlent le pays. Parce que toutes ces partis politiques ont le même agenda. Il n'y a pas de différence entre les deux. Le peuple l'a déjà reconnu, mais le peuple ne peut rien faire. Le peuple a les mains liées. Donc la seule chose à faire, c'est de prier qu'Allah envoie des anges pour qu'Allah puisse nous aider. Sinon, le peuple va partir à sa destruction de toute façon. C'est M. Sadiq Mohammad Tahir Saheb, éditeur du journal Akhbar-e Ahmadiyat de l'Allemagne. Il est aussi le président d'une branche locale de la Jamaat en Allemagne. Huzour, dit le monsieur, quand dans des moments de difficulté et quand on prie dans ces moments et qu'Allah accepte nos prières, comment remercier Dieu? Comment montrer sa reconnaissance envers Dieu? Parce que l'on ressent une profonde reconnaissance à l'égard de Dieu, mais on a le sentiment qu'on n'a pas assez remercié Dieu. Donc, comment avoir cette tranquillité d'esprit que nous avons remercié Dieu assez? Ce sentiment que l'on ressent
qu'on n'a pas assez remercié Dieu est en lui-même un signe de reconnaissance. Si vous pensez que vous avez remercié Dieu, alors votre reconnaissance va se terminer là. Vous ne pouvez pas étancher votre soif d'amour quand vous rencontrez votre amoureux. Autant vous aimez une personne, autant même vous aurez le sentiment que vous devriez faire encore plus pour elle. Donc, ce sentiment est une réalité par rapport à Dieu. Donc, le fait que vous ressentez que vous n'avez pas assez remercié Dieu veut en fait dire que vous êtes arrivé à l'apogée même de votre remerciement. C'est M. Muhammad Hanif Saheb qui est le fils de Muhammad Sharif Saheb. Huzur, dans le Saint-Coran, il y a une certaine continuité dans le sujet mentionné par Dieu. Quand un sujet se termine, c'est là que nous voyons le début d'un autre sujet. Par exemple, dans la Sourate An-Nisa, au début, on voit la mention de l'héritage ou des héritiers. Donc, Dieu a mentionné ce sujet en détail, mais après cela, il y a un autre sujet qui commence, et cela concerne à propos de Hadrat Isa alayhi salam. Et en fin de compte, à la fin de la Sourate An-Nisa, on voit de nouveau le sujet de l'héritage par rapport au Kalala. Donc, ici, on dirait qu'il n'y a pas de continuité. La continuité est là, dit sa sainteté, parce que dans la Sourate An-Nisa, l'on voit mention de la conduite exemplaire de certaines femmes. Et ici, concernant la religion, on a dit que l'exemple le plus exemplaire parmi les femmes, c'est l'exemple de Hadrat Maryam ou de Marie, la mère de Jésus. Donc, Dieu a mentionné ce sujet. Ensuite, le mot Kalala veut dire celui qui n'a pas d'héritier, celui qui décède sans laisser aucun héritier. Et puisque dans la lignée de Moïse, Hadrat Isa ou Jésus-Christ était, on dirait, un Kalala, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'héritier. Il n'y avait personne pour reprendre le flambeau après lui. Donc, en mentionnant la grandeur de Hadrat Maryam, Dieu, en fin de compte, a mentionné qu'il a donné naissance à un fils qui ne fut pas le fruit d'aucun désir charnel. Ensuite, Dieu a fait de Marie un exemple pour le monde entier, et dans le Saint-Coran, Dieu a même dit que Maryam ou Marie, la mère de Jésus, est un exemple pour les croyants. Ensuite, Dieu lui a donné un fils qui était un exemple de pureté. Mais Dieu nous a aussi fait comprendre que Isa alayhi salam était un Kalala, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'héritier. Et il a quitté cette lignée de Moïse sans aucun héritier. Donc, c'est un sujet continu, dit sa sainteté. Et concernant l'héritage aussi, Dieu a déclaré que les peuples vivants sont les peuples qui laissent des héritiers. Dieu a mentionné aussi l'héritage des femmes. Donc, en fait, c'est le sujet de Marie, de Jésus qui est le centre de ce sujet, c'est dit sa sainteté. De l'Allemagne, un Ahmadi a écrit qu'un de ses amis athées pakistanais a posé cette question, que parmi les Khulafa et Rashidin, 3 califes ont été tués et ces meurtres ont causé un grand tort à l'islam et les musulmans se sont divisés. Donc ces 3 califes étaient les représentants de Dieu sur terre. Pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas protégés et pourquoi est-ce qu'ils sont décédés aux mains de leurs meurtriers? Voilà la question. Si
Si cet athée n'a pas compris rien à propos des Khulafa et Rashidin, alors il doit se tourner vers la loi qu'on trouve en général dans le monde. Dieu a déjà mentionné dans ses lois que celui qui ne respectera pas ses grâces, Dieu va enlever ses grâces et il sera privé de ses grâces. Voilà ce que nous voyons. Et tout athée devait comprendre ce sujet. Donc, s'il n'arrive pas à comprendre une loi générale en vigueur dans le monde, que Dieu a fait mentionner dans le Saint-Coran, alors comment est-ce qu'il peut objecter contre Dieu? Sa conclusion est dénuée de tout bon sens, dit sa sainteté. Dieu a déjà déclaré que chaque action aura une réaction. Et Dieu d'après lui, Dieu a déclaré que vous pouvez faire ce que vous voulez avec la religion, vous ne serez pas puni. Si l'on trouve de contradictions entre ces deux lois, c'est là que l'athéisme aura une raison d'être. Donc, c'est une loi en faveur de Dieu, c'est-à-dire, il voit dans la nature que chaque action a une réaction. Alors certainement cette loi devait être en vigueur concernant le monde religieux. Sinon, il n'y aura pas de Dieu, il y aura deux dieux ou des dieux contradictoires. Donc c'est la même chose qu'on voit dans la religion. Et ceux qui n'ont pas respecté les grâces divines, Dieu a enlevé ces grâces et ces personnes sont restées privées de ces grâces, qui est le khilafa ou le califat. Beaucoup de personnes pieuses ont accepté le Messie premier alayhi salam. Il y a par exemple Shahibzada Abdulatif Shahid Sahib. Et certaines personnes ont fait le serment d'allégeance et sont parties. Et certaines personnes, par contre, sont restées en compagnie du Messie premier alayhi salam. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Demande le monsieur. Certaines personnes ont aidé le Messie premier alayhi salam. Par exemple, il y avait Khwaja Ghulam Farid Sahib qui avait plusieurs suivants, mais il ne s'est pas soucié de ses suivants ou du nombre de mourides qui allaient rester avec lui. Donc, beaucoup de personnes ont pu accepter l'Ahmadiyyat à travers lui. Ensuite, le Messie premier alayhi salam, il a écrit cette lettre et dans ces lettres, nous voyons qu'il s'est soumis complètement au Messie premier alayhi salam. Il était prêt à accepter toute directive du Messie premier alayhi salam. Donc, dans de telles situations, il faut laisser ces personnes dans leur situation afin que plus de personnes soient guidées à travers eux, au lieu de les maintenir au centre, au lieu de les écarter des régions où ils ont de l'influence. En fait, ces décisions sont prises par l'imam de l'heure. C'est lui qui connaît quel sera le but de telle ou telle personne. À propos du premier calife, le Messie premier alayhi salam lui avait demandé de venir le joindre à Qadian et il n'est pas retourné dans sa patrie de nouveau. Concernant certaines personnes, le Messie premier les a dit de rester à Qadian, mais il n'a pas dit la même chose concernant d'autres personnes. Ces décisions sont prises par l'imam de l'heure. C'est lui qui doit prendre ces décisions. Ce Pir Sahib s'est présenté au Messie premier alayhi salam. Il y a le Pir Sahib Alam Sharif qui s'est présenté lui aussi. Il a dit que vous pouvez m'ordonner. Si vous m'ordonnez, je vais tout laisser et je vais partir jusqu'en Amérique pour transmettre le message. Partir en Amérique dans cette situation, à cette époque, c'était très difficile et cela démontre à quel point il était soumis au Messie premier alayhi salam.
Donc, ce sont des décisions du Messie premier alayhi salam, et c'est lui qui savait qui il devait appeler auprès de lui et qui il devait envoyer dans d'autres régions. Dieu nous dit, Qulu qawlan sadida, dans le Saint-Coran. Certaines personnes nous posent des questions et des questions qui n'ont aucun rapport avec eux, mais qui concernent la Jamaat, concernent des choses privées, qu'on doit laisser, des choses qui doivent être privées. Dans de telles situations, comment appliquer cette directive de dire Qawlan sadida? Vous ne m'avez pas défini votre question et c'est pour cette raison que je ne peux pas vous répondre. Vous devez définir exactement le domaine parce que sinon je ne pourrais pas vous répondre, dit sa sainteté. Par exemple, dans le domaine du business, si par exemple j'ai acheté une voiture à 100 francs et qu'un ami me demande à quel prix et moi je ne vais pas le répondre, vous n'avez qu'à ne pas répondre. Vous n'avez qu'à répondre directement que je ne vais pas vous répondre, c'est tout. Dites-lui que moi je ne vais pas vous répondre, c'est tout. Voilà les Qulu qawlan sadida. Des fois, on voit des cauchemars ou des rêves effrayants, demande le monsieur. Et comment interpréter ces rêves? Parce que Dieu nous dit Ana inda dhanni abdi bi. Donc, on peut interpréter des rêves de différentes façons. Il y a deux types d'avertissements, dit le calife. Il y a des avertissements qui viennent pour nous informer d'une punition, mais ces avertissements peuvent être repoussés par la repentance. Par exemple, nous voyons l'exemple de Jonas. Jonas avait vu dans un rêve que son peuple allait être détruit. Jonas n'était pas une personne ordinaire, c'était un prophète. C'était l'avertissement d'un prophète. Dieu lui avait déjà averti que son peuple allait être détruit. Mais cette punition a été repoussée par la repentance. Donc on peut se repentir. Il y a par exemple, Dieu peut nous informer de nous repentir. Il y a certains avertissements. Il y a des avertissements qui viennent afin de nous informer que nous devons prendre des précautions. Et si nous prenons des précautions, alors nous serons protégés et il se peut que nous n'allons pas passer par des difficultés. Il y a certains avertissements qui peuvent être écartés ou des dangers qui peuvent être écartés à travers l'aumône. C'est une autre forme de repentance, dit sa sainteté. Et à travers l'aumône, on se débarrasse de nos péchés, on se débarrasse de nos faiblesses. Et à travers l'aumône, on va aider aussi d'autres personnes. Et on va repousser un danger qui nous guettait. Donc, ce sont des rêves ordinaires qu'un croyant peut voir à propos de lui-même. Il y a des rêves qu'il peut voir à propos de personnes. Et avec sagesse, il doit informer ces personnes. Et il se peut aussi que chaque avertissement qu'il voit soit un avertissement. C'est pour cette raison que dans certains cas, il faut demander conseil à certaines personnes qui connaissent l'interprétation des rêves afin qu'ils vous informent. Si vous ne comprenez pas, alors vous devez prier et vous devez demander pardon pour vos péchés. Vous devez vous repentir, dit sa sainteté. De la sourate Al-An'am, Dieu a déclaré que ce Coran est un avertisseur ou un avertissement pour le Qura ou pour la Mecque ou pour les gens de la Mecque. On peut tirer une conclusion que à travers ce verset que le Saint-Coran est limité pour cette région de la Mecque, alors que dans d'autres... Que veut dire Qura? Demande sa sainteté. La mère de la ville, la mère de toutes les villes. Donc c'est pour cette raison que vous avez commis cette erreur. Qura veut dire la mère de toutes les demeures du monde entier. Tout comme la Mecque est un centre, le centre du monde. Et
C'est pour cette raison que le Saint-Coran aussi est al-Qura, c'est-à-dire Dieu a déclaré que la ville du Rahmatul lil Alamin est la ville ou le centre du monde entier, c'est-à-dire que nous envoyons des avertissements à toute ville avant leur destruction. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un avertisseur pour le monde entier, mais il n'est pas parti dans chaque ville du monde, dans chaque village du monde, parce que on connaissait même pas la moitié du monde à son époque. Ici, le mot al-Qura a résolu ce problème. Si vous avez averti la mer, alors cela veut dire que vous avez averti aussi les villes qui sont sous le contrôle de la mer des villes. Donc, si vous allez réfléchir dessus, vous allez comprendre plusieurs points et vous allez comprendre que ceux qui ont commis le mal de le passé ont été punis. Et il y a un autre aspect, cela veut dire aussi que tous les méfaits présents ont été commis dans le passé aussi. Le Saint-Coran a mentionné les méfaits du passé. Le Saint-Coran a donné des exemples de plusieurs villes qui ont été détruites. Et Dieu a déclaré que vous, les habitants du al-Qura, avant vous aussi, il y avait d'autres qui sont venus et qui ont été punis. Donc, Dieu a averti toute ville. Cela veut dire que tous les méfaits présents ont été commis aussi dans le passé. Il y a, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné tout cela en détail, mais en principe, Dieu a mentionné ces méfaits qu'on a commis dans le passé, l'avidité, la rébellion, l'indécence, le maltraitement des enfants, l'irrespect envers les grands. Donc, tous ces méfaits ont été mentionnés et ces méfaits ont été commis dans le passé. Il y a aussi l'aisance, l'avidité. Donc, Dieu a mentionné tous ces sujets par rapport à certaines villes et Dieu a déclaré que la Mecque est al-Qura, ou la mère de toutes les villes. Dieu n'a pas averti que puisqu'il est venu de la mer des villes, c'est pour cette raison qu'il est un avertisseur pour le monde entier. Non, mais il a dit qu'il a averti toutes les villes dans le monde entier pour toute époque, parce que Dieu a mentionné tous les méfaits qu'on a pu commettre ou qu'on pourra commettre dans le futur. Cela veut dire qu'en fait, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il est venu avertir le monde entier. C'est une question qui vient d'Amérique. Il écrit que le Messie premier alayhi salam, dans son livre Mawahib ar-Rahman, le Messie premier a mentionné les signes de la peste. Il a dit que la peste est attachée avec ce pays, tout comme un créancier est attaché avec son débiteur, ou tout comme le chien des gens du livre, ou les gens de la grotte étaient attachés avec leur maître. Le Messie premier alayhi salam, dans son livre Mawahib ar-Rahman, a écrit que la peste est attachée avec ce pays, tout comme un créancier est attaché avec son débiteur, ou tout comme le chien des gens de la grotte était attaché avec leur maître. Donc, comment lier ces choses entre elles, demande le monsieur. Pourquoi est-ce que ce chien était attaché avec ces personnes ou avec ses maîtres? Est-ce que vous savez? Il y a deux sujets qui sont liés. Chaque maître est attaché ou a un droit sur ses possessions. Il sera toujours attaché tant qu'on ne lui a pas donné son dû. Et quand on ne lui a pas donné son dû, il va toujours vous demander. Et c'est un chien qui demande encore plus. Donc, en fait, ce chien
n'a pas fait de faveur sur les gens de la grotte. Au contraire, il était attaché parce qu'il avait besoin de ces personnes, parce que ces personnes le nourrissaient. Donc, il était le débiteur de ces personnes. Et ensuite, il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect d'avertissement, c'est-à-dire que ce chien était toujours là, sur le seuil, et il les avertissait. Ces ressemblances concernant l'avertissement et le fait de demander son droit sont aussi valables pour le bacille de la peste. C'est-à-dire que c'est une épidémie que ces personnes avaient méritée. Et maintenant, cette épidémie devait les frapper. Et ensuite, cette épidémie venait les avertir aussi. Donc, le chien les avertissait, c'est-à-dire s'il y avait quelqu'un qui est venu, les chiens avertissaient ses maîtres. Donc, le Messie premier l'Islam nous a fait comprendre que l'épidémie était un avertissement. Cela veut dire qu'ils devaient changer de ligne de conduite. Ils devaient se protéger, sinon ils allaient souffrir énormément. Donc, ici, l'exemple du chien des gens de la grotte s'applique exactement dans le cas de la peste qui a frappé l'Inde au temps du Messie premier l'Islam. Il y a cette tradition que le deuxième calife suivait, c'est-à-dire quand votre mère est décédée, après 40 jours, il est parti vers sur la tombe de votre mère pour prier pour elle. Vous aussi, vous partez, et moi aussi, je vous ai accompagné. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre l'âme et le corps? Il y a une relation que le Messie premier l'Islam a mentionné, dit sa sainteté, et il a mentionné cela à la lumière du Saint-Coran et des hadiths et de ses expériences propres. Cela veut dire que quand on a enterré quelqu'un quelque part et que le corps est présent là-bas, il y a toujours une relation entre le corps et l'âme, et ce n'est pas une relation qu'on peut comprendre, une relation facile à comprendre pour nous, mais l'âme a vécu en ce corps et a grandi en ce corps. L'âme est arrivée à maturité en ce corps. Donc, cette âme ne peut pas couper toute relation directement avec le corps immédiatement. C'est quelque chose qu'on voit dans la vie quotidienne, dit sa sainteté. L'âme, de toute façon, ne va pas retourner en arrière. Donc, ce n'est pas un sujet qu'on peut démontrer par nos expériences, dit sa sainteté, mais il y a toujours une relation entre le corps et l'âme. C'est pour cette raison que le saint prophète nous a dit de visiter les tombes. Il nous a dit de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah ya ahl al-qubur. Je crois qu'il y a Assalamu alaikum, il n'y a pas de rahmatullah, je crois. Donc, le saint prophète nous a demandé de prier Assalamu alaikum ya ahl al-qubur. C'est-à-dire, la paix soit sur vous, ô habitants des tombes. S'ils n'ont pas de relation, alors pourquoi aller les saluer sur leur tombe? Alors pourquoi aller prier sur leur tombe? Pourquoi prier pour ces personnes là-bas? Pourquoi est-ce que le saint prophète nous a dit de nous tenir tout près de leur tombe pour prier pour eux? Alors que nous savons que le saint prophète priait pour tout le monde, ceux qui sont venus du passé et dans le futur aussi. Donc, quand on part là-bas, on se souvient de cette relation. Et cette relation reprend vie, c'est-à-dire, il y a une certaine douleur qu'on ressent et cela veut dire que la personne va ressentir peut-être que quelqu'un est venu prier pour lui, donc on aura une certaine douleur quand on va prier pour cette personne là-bas. Donc voilà tous ces points, et c'est pour cette raison que le saint prophète nous a dit de prier pour la personne sur sa tombe aussi. En ce qui concerne 40 jours, le saint prophète, il y a un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous fait comprendre que
ceux qui ont une relation plus intime avec Dieu, par exemple les prophètes, des personnes qui ont coupé toute relation avec ce monde pour la cause de Dieu, leur âme rejoignent Dieu ou coupent toute relation avec leur corps après 3 jours. D'autres personnes qui sont pieuses, ces personnes maintiennent une relation avec le corps pendant 40 jours. Donc, il y a une relation permanente. Il y a le fait que l'âme coupe toute relation avec ce corps physique. Et il y a l'âme qui part dans le nouveau monde. C'est comme l'exemple de la crème ou du beurre. Tout comme on agite de la crème pour en faire du beurre. Même si le beurre se sépare de la crème, mais il y a toujours une relation entre les deux. Et après un certain temps, le beurre se sépare complètement de la crème. Donc, c'est vrai que l'âme va couper toute relation avec le corps durant dans les 3 jours ou dans les 40 jours suivants. Mais on ne peut pas déclarer exactement pour quelle personne cela va s'appliquer. Mais c'est pour cette raison qu'on doit toujours aller prier sur les tombes de ces personnes. Le musulman, par exemple, n'a pas fait cela dans tous les cas, mais il l'a fait dans certains cas seulement. Je voulais parler concernant l'éducation des enfants. Des fois, certains enfants font du désordre, même si on les fait comprendre, ils ne se corrigent pas, même si on les menace aussi, ils ne se corrigent pas. Donc, que doit-on faire dans de telles situations? Comment éduquer ces enfants? Dans une telle situation, on peut pas les corriger de loin. Si, dès le début, vous ne les avez pas éduqués dans une bonne façon, ce sera très difficile. Ce que vous êtes en train de déclarer contre la nature humaine, c'est-à-dire, la nature déclare que vous devez utiliser tous les moyens. Si vous dites que vous l'avez bien éduqué depuis le début et qu'il ne se corrige pas, alors ce sera complètement faux. Cela veut dire qu'il y avait des manquements de votre part, c'est-à-dire, dès son enfance, vous n'êtes pas occupé de lui, ou il se peut que la mère a une nature et que le père a une autre nature, et quand le père n'est pas présent, la mère va corrompre les enfants. Donc, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs aspects à cette question. Quelqu'un a posé une question et je n'ai pas pu lui répondre. Donc, sa question est que durant les voyages, on fait pas les sunnas des autres prières, mais par contre, on doit prier les 2 sunnas de la Surat al-Fajr. En fait, la prière de Fajr a une relation avec le début de la journée, et cela veut dire qu'on doit commencer la journée d'un bon pied. D'après moi, voilà une des sagesses plausibles. Donc, ce n'est qu'une conclusion, parce que moi je regarde cela de cet angle, c'est-à-dire qu'il y a une longue coupure avec la prière durant la journée, entre la prière du matin et la prière de l'après-midi. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas rejeter ces 2 rakats de prière. De toute façon, les prières du matin sont très courtes. Il n'y a que 2 rakats, c'est tout. Donc, quand vous allez débuter votre journée, vous devez prendre votre petit déjeuner spirituel de une bonne façon. C'est pour cette raison qu'il faut faire la prière les 2 sunnats aussi. Aujourd'hui, la loterie existe, dit le monsieur. La loterie existait aussi dans le passé. Donc, on a qualifié la loterie de jeu du hasard.
La loterie est un jeu du hasard. De toute façon, dit sa sainteté. Certaines personnes disent que de cette loterie, on va utiliser 35% pour des œuvres charitables. Pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas leur aumône directement au lieu de leur donner à travers la loterie? Pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas leur charité ou leurs aumônes directement? S'ils ont à donner quelque chose, ils n'ont qu'à donner directement. Donc, en fait, il n'y a que 35% qui ira pour les œuvres charitables, mais s'ils donnent tout directement, 100% iront pour les œuvres charitables. Donc, il faut faire quelque chose qui va nous rapporter plus de fruits, dit sa sainteté. Ils ne cherchent que des prétextes, c'est tout. Eux, en fait, ils ne veulent pas participer dans les œuvres charitables, mais ils veulent consommer des biens illégitimes. Ils veulent seulement avoir les 65% en plus. Du Pakistan, un enfant écrit que l'on dit que la sourate Tawbah n'a pas de Bismillah parce que cela fait partie de la sourate Al-Anfal. Donc, pourquoi est-ce qu'on a séparé la sourate Al-Anfal de la sourate At-Tawbah? C'est une question inconsistante. Il a dit, l'on dit. Qui a dit cela? Quelle est l'importance de cette déclaration? On ne peut pas poser une question sur une supposition seulement. La sourate At-Tawbah est une sourate séparée. Il y a 114 sourates et parmi ces 114 sourates, on trouve la sourate At-Tawbah. Et ensuite, ce Bismillah est toujours présent dans une autre sourate afin qu'il y a 114 Bismillah dans tous les 5 Corans. Donc, on ne peut pas dire que la sourate Tawbah est une partie d'une autre sourate. Il y a beaucoup d'évidences pour nous prouver que la sourate Tawbah est une sourate séparée et elle ne peut pas faire partie de la première sourate ou de la sourate Al-Anfal. À propos de la prophétie de l'Ikram, l'on dit qu'il y avait un ange qui est venu pour le tuer, que le Messie premier alayhi salam avait vu cet ange dans un songe ou dans une vision. Donc, est-ce que cela veut dire que cet ange avait menti parce qu'il est venu, il a dit qu'il voulait accepter la religion de l'Ikram? Mais nous, on ne dit pas que c'est cet ange qui a tué l'Ikram, dit le calife. Cet ange est venu avertir, ou cet ange est apparu au Messie premier alayhi salam. Mais moi, je crois que la personne qui a tué l'Ikram n'était pas cet ange que le Messie premier alayhi salam avait vu. Cet ange est apparu au Messie premier alayhi salam seulement pour lui donner cette prophétie, et il n'y avait pas de doute que cette personne était partie avec l'intention de tuer l'Ikram. Dieu a fait en sorte qu'on ne puisse pas retrouver cette personne, et jusqu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé exactement. Sinon, moi aussi quand j'ai lu cet incident, moi aussi je me suis posé la même question, et moi je suis tranquille parce que je crois que cet ange est venu et l'ange n'a pas menti quand il a dit que l'Ikram sera tué ou qu'il va tuer l'Ikram. L'ange que le Messie premier alayhi salam avait vu, cet ange n'avait pas dit en fait que moi je vais adopter la religion des Ariya. Il n'a jamais déclaré cela. C'était un ange imposant qui est apparu au Messie premier alayhi salam. Et c'était une autre personne qui l'avait tué. Et des fois, l'intention des anges peuvent influencer certaines personnes. Et ensuite, ces personnes entrent en action sous l'influence de ces anges. Donc, cette personne, on ne peut pas le qualifier d'ange. Donc, cette personne a fait un plan de sa part, mais il était sous l'influence de cet ange.
Certaines personnes sont influencées par des anges. C'est vrai qu'ils ont aussi leurs faiblesses qui sont là, qui sont latentes. Mais d'après moi, la réponse la plus plausible, mais elle la connaît mieux. Parmi les miracles de Moïse, il est dit que sa main était malade et quand il mettait sa main à l'intérieur de son manteau, sa main ressortait blanche. Donc, comment expliquer ce miracle? C'était quoi ce miracle exactement? Demande le monsieur. Les gens voyaient la main de Moïse. Il n'y avait pas une lumière, un certain éclat sur les mains de Moïse. Sa main était une main ordinaire comme les autres, mais quand il mettait sa main à l'intérieur de son manteau et quand il ressortait sa main brillait. Et ensuite, cet éclat ne disparaissait pas tant qu'il ne remettait pas sa main de nouveau à l'intérieur de son manteau. Donc c'est un miracle, dit sa sainteté. Mais pourquoi est-ce qu'il devait remettre sa main de nouveau pour que l'éclat puisse disparaître? Pourquoi est-ce que l'éclat ne disparaissait pas automatiquement? Voilà la question à poser. C'est un tel miracle, dit sa sainteté, un miracle que les magiciens de l'époque ont compris et il n'y avait pas de meilleur témoin qu'eux, parce que ce sont eux qui ont compris que Moïse n'était pas un sorcier comme eux. En fait, si on pouvait dire qu'il y avait du phosphore ou quelque chose à l'intérieur du manteau de Moïse qui puisse donner un certain éclat à la main de Moïse, cela était possible. On peut le faire aujourd'hui, c'est pas quelque chose de difficile, on peut mettre quelque chose à l'intérieur de son manteau et en ressentir la main. Mais ici, cet éclat devait disparaître. Mais il devait remettre sa main à l'intérieur de nouveau afin qu'il n'y ait pas de malentendu, afin qu'on comprenne qu'il n'y avait pas de matériel à l'intérieur de son manteau, afin de faire comprendre qu'il n'y avait rien à l'intérieur de son manteau. Voilà le miracle parfait. Pour la prière, des fois, pour la salat, des fois, on est subjugué par certaines pensées et il est très difficile d'avoir une certaine contrôle sur la concentration. Est-ce qu'on doit lire Auzubillah ou d'autres? En fait, vous devez lire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voilà ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises. Au début, on récite Auzubillah minash shaitanir rajim pour avoir une bonne intention. Et ce djihad doit se continuer pendant toute la prière. Petit à petit, vous aurez un certain contrôle sur votre concentration. On ne fête pas d'anniversaire de notre Jamaat, on ne fait pas de fête. Il y a cette difficulté que des fois, je crois qu'il est difficile à faire comprendre cela à nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne fête pas d'anniversaire? Ils disent qu'ils veulent inviter quelques amis. Il n'y a pas de mal à inviter quelques amis, à boire quelque chose. Donc, pourquoi pas? Voilà la question qu'ils sont en train de... Moi, j'ai déjà expliqué cela à plusieurs reprises. J'ai déjà expliqué cela à des enfants. Les enfants ont compris, mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi vos enfants ne comprennent pas? Peut-être que vous leur avez expliqué cela un peu en retard. Dès leur temps d'enfance, vous devez leur expliquer cela. C'est là qu'ils vont comprendre. Vous devez leur faire comprendre pourquoi on ne fête pas d'anniversaire. Vous devez leur faire comprendre que votre naissance n'était pas sous votre contrôle. De toute façon, nous tous, nous sommes des pécheurs. Donc, pourquoi est-ce qu'un pécheur va fêter son anniversaire? Jésus-Christ lui-même avait dit que si un pécheur ne devait même pas naître, donc, pour fêter quelque chose, il faut avoir fait quelque chose de ses propres mains. Et de toute façon, notre naissance n'est pas sous notre contrôle. Nous savons très bien que dans la plupart des cas, les gens partent vers le péché. Donc, si on devait fêter quelque chose, on devait fêter la naissance des prophètes.
Et nous voyons, aucun prophète n'a fêté leur anniversaire, ni que ses compagnons ont fêté leur anniversaire, ni que ceux qui sont venus après ont fêté leur anniversaire. Tant qu'il y avait la lumière de ce prophète, on ne fêtait pas d'anniversaire. C'est quand l'obscurité est entrée, c'est quand l'obscurité est venue sur la terre, c'est là qu'on a commencé à fêter les anniversaires. Donc pourquoi est-ce qu'on doit suivre l'obscurité? Si vous voulez inviter quelqu'un, vous pouvez l'inviter quand vous voulez. Donc à l'école, donc vous devez leur expliquer ces preuves. Ils peuvent inviter leurs amis. Donc il y a plusieurs prétextes pour inviter des gens. Donc, y a-t-il une raison religieuse derrière le fait que le samedi et le dimanche sont des jours fériés? Et il y a certaines raisons religieuses. Il y a, par exemple, le samedi, il y a le sabbat. Et c'est pour cette raison que le samedi, certaines personnes ne travaillent pas. L'ordre, c'était un ordre divin. Mais petit à petit, les gens ont oublié ce commandement. Ils ont dit qu'on va travailler 6 jours, on va se reposer un jour. Ce concept a disparu petit à petit parce que les gens ont oublié Dieu et ils ont qualifié le samedi comme un jour de congé, c'est tout. Et ils disent que Dieu a créé les cieux et la terre pendant 6 jours, il se reposait le 7e jour. Donc ce concept a renforcé davantage le fait que le samedi est un jour de congé. De toute façon, il y a des raisons naturelles pour avoir un jour de congé. Les gens travaillent pendant 6 jours et c'est tout naturel que les gens veulent avoir un jour de congé afin qu'ils puissent rencontrer les membres de la famille, afin qu'ils puissent partir, se divertir. Donc, en fait, il y a une raison naturelle à prendre un jour de congé parce que les gens travaillent durement pendant 6 jours. Donc, quand l'Europe a ressenti ce besoin, ils ont choisi ce jour de congé. Mais il y avait aussi des raisons religieuses. C'est pour cette raison que les chrétiens ont choisi le jour de dimanche parce qu'ils disaient que le dimanche, ils pourraient partir à l'église, ils pourraient s'occuper aussi de la famille. Donc petit à petit, on a choisi ces 2 jours, c'est-à-dire, ils ont dit que puisque si on allait qualifier le dimanche d'un jour d'adoration, alors on devait avoir un autre jour pour se reposer. C'est pour cette raison qu'ils ont ajouté et le samedi, ils ont choisi le dimanche pour se souvenir de Dieu et le jour de samedi pour se reposer. Et de toute façon, petit à petit, ils ont perdu ce concept de jour religieux. Voilà donc la raison derrière ces 2 jours de congé, dit le calife. Allah, dans le Saint-Coran, a déclaré à propos du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si le Saint-Prophète allait dire quelque chose que Dieu n'avait pas déclaré, alors Dieu allait l'attraper par la main droite et allait lui couper la veine jugulaire. Comment peut-on dire que ce verset va s'appliquer à tout imposteur dans le futur? Ce verset va s'appliquer à toute personne qui va déclarer que Dieu m'a envoyé en tant que prophète alors qu'il est un imposteur, une personne que les personnes vont prendre au sérieux et que des gens seront égarés par cette personne, des gens qui veulent suivre le commandement de Dieu. Donc si cette personne est un imposteur, Dieu va faire disparaître cette personne afin de protéger les gens ordinaires.
Dieu va dire que c'est moi qui dois détruire cette personne parce qu'il est un imposteur, parce qu'il a inventé un grand mensonge à propos de moi et cette personne est en train d'égarer les gens ordinaires. Si cette philosophie est vraie, alors pourquoi est-ce que cela va se passer tout le temps? Dans toutes les situations, c'est la même chose qui va se passer. Il n'y a plus de questions, demande sa sainteté. Donc j'ai une question. Donc on a encore du temps, dit sa sainteté, mais il n'y a plus de questions. L'imam ça peut-être aussi n'a pas assez de questions. Il est en train de chercher des questions. Au Pakistan, nous voyons que les Maulvis ont un très grand contrôle sur le gouvernement. Les chefs d'État doivent savoir que dans le monde de l'islam, il y a certains qui se sont débarrassés des Maulvis et ils savent très bien que les mollahs ont toujours causé du tort. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le courage de se débarrasser des mollahs? Parce que les mollahs ne causent que du tort. Par exemple, il y a Saladin qui s'est débarrassé de ces mollahs. Il y avait aussi Nasser qui s'est débarrassé de ces mollahs. Donc, dites-moi, devant sa sainteté, que ce peuple qui n'a pas le pouvoir de créer un Saladin, que peut-il faire? Un peuple qui ne fait qu'adorer les morts. Même si vous priez pour ce peuple, aujourd'hui, ce peuple ne va pas retrouver la vie. Parce que la prière s'applique pour une personne qui veut rester en vie, qui veut avoir une vie spirituelle. Le Saint-Coran dit à propos des prières du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que si tu appelles les morts ne vont pas t'entendre. Est-ce que ceux qui sont dans les tombes, est-ce qu'ils vont t'entendre? Mais concernant les croyants, il est dit de les appeler afin qu'ils retrouvent la vie. Donc ici, cela s'applique pour ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui sont différents des morts ordinaires ou des morts physiques. Ici, ce sont les personnes qui ne veulent plus retrouver la vie spirituellement. Le Saint-Coran conseille le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prier pour ceux qui sont vivants, c'est-à-dire des personnes qui sont vivantes spirituelles et qui veulent vivre spirituellement. Ce sont pour ces personnes que les prières auront une certaine influence. Si ces personnes ne veulent pas trouver le salut elles-mêmes, alors il est impossible que vos prières aient une certaine influence sur cette personne, parce que Dieu lui-même déclare que moi-même, je ne veux pas que ces personnes vivent. Regardez à quel point ils sont tombés bas, ces personnes. Tous les jours, vous voyez de telles nouvelles que quel que soit le parti politique en place, toutes ces personnes sont parties sur les tombes pour demander aux morts. Ils ont demandé aux morts la vie. Au temps de Zia, cela s'est passé et aujourd'hui aussi cela se passe. Aujourd'hui, on a reçu le nouvelle que Nawaz Sharif est parti sur la tombe de telle ou telle personne pour lui demander telle ou telle faveur. Ils ne savent pas ce qui se passe là-bas, autour de ces tombes. Ces tombes sont des foyers du mal. On est en train de kidnapper des gens, on est en train de séquestrer des jeunes filles autour de ces tombes, autour de ces tombes de ces soi-disant saints. Et on m'a rapporté qu'il y avait une femme qui a pris une autre femme et qui lui a dit qu'on va aller partir sur la tombe ou tel saint, on va prier et on va demander à ce saint d'accomplir tous tes désirs. Donc il lui a dit de prendre sa jeune fille aussi avec elle. Elles sont parties là-bas toutes les trois et en fin de compte, quand ils sont arrivés tout près de la tombe de ce pire, il lui a dit à la femme de partir, elle, et elle va rester ici avec sa fille. Donc,
il y a une autre femme qui est venue et qui a kidnappé la fille. Quand la mère et l'autre femme sont retournées, elles n'ont pas vu la fille. Donc, on a kidnappé cette pauvre fille là-bas, autour de cette tombe. Et on ne sait même pas qui l'a kidnappé, pourquoi est-ce qu'on l'a kidnappé. Donc, si le peuple, si la police veut faire quelque chose, si le gouvernement veut faire quelque chose, ils peuvent déraciner tous ces mots. Mais de toute façon, ils ne vont rien faire parce que au nom du mal, on est en train de prier là-bas. Ces centres sont des foyers du mal. Et là-bas, vous allez voir que le chef de l'État va partir là-bas pour prier et il va prier pour son gouvernement. Si tel est l'état du peuple, alors que faire pour ce peuple? Est-ce qu'ils vont retrouver la vie à travers les morts? Quand Dieu a déjà déclaré dans le Saint-Coran, Dieu nous a fait comprendre que c'est un signe de la destruction. Le Saint-Coran déclare Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous battre entre vous à cause de l'avidité. Vous êtes complètement frappé de folie. Vos biens, vos possessions vous ont détourné de Dieu à tel point que vous êtes en train de visiter les tombes. Zurtumul Maqabir. Votre avidité atteint un tel paroxysme que vous partez sur les tombes des saints pour leur demander de vous accorder plus que les autres. Quand telle sera votre situation, c'est-à-dire vous aurez le double de la punition parce que vous êtes arrivé au bout du rouleau. Donc on s'étonne en voyant tout cela. On est en train de dire que ces personnes vont établir le Khilafat Rashida. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Est-ce qu'ils vont établir le Khilafat Rashida? Des personnes qui se prosternent sur les tombes au lieu de se prosterner devant Dieu. En fait, ceux qui sont des Mawahid aussi, ce sont des mouchriks. Ils n'ont même pas le courage de lever la voix contre de telles pratiques. Ils voient tout cela, mais ils n'ont même pas le courage de dire la moindre chose. Donc en fait, ils sont tous des lâches. C'est pour cette raison qu'on doit prier. Il faut prier pour que ces gens se tournent vers Dieu au lieu de se tourner vers les tombes des gens. Donc, c'est la religion de Dieu. C'est une grâce qui vient de la part de Dieu. Le saint prophète Mohammed, après son décès, le Khilafat Rashida s'était établi et je suis en train de me parler à propos des sunnis ici. Combien de fois est-ce qu'ils ont pu établir le Khilafat Rashida demande sa sainteté? Parmi ces personnes, il y avait les awalines, c'est-à-dire les compagnons proches du saint prophète Mohammed. Quand le Khilafat Rashida a disparu, ses compagnons étaient toujours vivants. Il y avait toujours les tabi'in aussi. C'est-à-dire, il y avait des suivants des compagnons du saint prophète Mohammed. Même dans cette situation, ils ont perdu le Khilafat Rashida. Et ils n'ont pas pu rétablir de nouveau le califat. Le califat vient de la part de Dieu. C'est une promesse, une faveur qui vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui établit le califat et personne d'autre n'a le pouvoir de le faire. Et donc, est-ce que ces personnes qui sont plongées dans le mal, est-ce que ces personnes qui kidnappent les enfants, est-ce que ce sont ces personnes qui vont établir le califat de nouveau? Ces personnes qui sont en train de se tuer, de s'entretuer, des personnes qui sont en train de kidnapper des jeunes filles. Est-ce que cette société va établir le califat de nouveau? Si ils ont un calife, leur calife leur ressemblera. De toute façon, ils n'auront pas de califat. Ils ne veulent pas se réveiller pendant
Pendant quelques jours, l'on croit que peut-être le matin est arrivé, mais en fait, on voit qu'il n'y a que l'obscurité, rien que l'obscurité. Donc priez pour qu'Allah guide ce peuple, pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent avoir le courage de dire la vérité quand on doit dire la vérité, et qu'ils peuvent partir et répandre cette vérité dans la société. Donc, pour les véridiques, ils ne placent qu'une croix, c'est tout. इसलिए इजाज़त चाहते हैं आप सबसे शुक्रिया आपको उसमें गिनाने का